la première ligne de train à grande vitesse sur le plateau Shinhai-Tibet. Ayant mis plus de 7 ans à être achevée, la liaison ferroviaire franchit des montagnes enneigées de plus de 4000 mètres d'altitude. Ce chemin de fer négocie pentes raides et vallées profondes. Une grande partie du chemin de fer traverse des tunnels. Pourtant, même les machines les plus avancées du pays ont connu des difficultés lors du perçage de la roche. Depuis son ouverture en juin 2021, les Tibétains bénéficient de types de liaisons de transport similaires à ceux du reste du pays. Un changement qui devrait représenter un coup de pouce significatif pour tout le tourisme local dans le futur. La Chine a également achevé la première boucle ferroviaire au monde autour d'un désert en juin de cette année. Située dans le Xinjiang, cette ligne devrait être un nouveau moteur de l'économie locale, puisqu'elle permet de réduire la durée du transport de passagers et de marchandises. Cette scène a 10 ans. À l'époque, les travailleurs migrants rentraient chez eux à moto pour la fête du printemps à Guangxi, dans le sud de la Chine. C'est désormais chose du passé avec le lancement de ces nouvelles lignes de chemin de fer situées dans des endroits isolés. Avec une grande partie de la vaste région occidentale de la Chine encore relativement sous-développée par rapport à l'Est, le gouvernement central prévoit davantage de mise à niveau du réseau de transport local dans le but de développer l'économie et d'améliorer les conditions de vie. Ces données satellitaires permettent la surveillance de l'environnement. Elles correspondent à l'enregistrement des conditions atmosphériques en Chine au quotidien. Des montagnes sont clairement visibles, mais il y a 10 ans, ce n'était pas le cas pour de nombreux endroits sur la carte. En 2013, parmi les 74 villes du pays qui contrôlent la concentration de la pollution atmosphérique, seules 3 villes respectaient la norme. 7 des 10 villes les plus polluées se trouvent dans la province septentrionale du Hebei. Tangshan, la plus grande ville sidérurgique du Hebei, représente environ 1/8 de la production d'acier du pays. Grâce aux images satellitaires de l'usine sidérurgique de Jingxi, on peut clairement voir qu'il y a 10 ans, une masse poussiéreuse grisâtre était présente au-dessus de la zone industrielle. Mais en 2021, beaucoup de choses ont changé. La raison s'explique par les moyens trouvés par cette usine pour réduire la quantité de poussière créée lors de sa production industrielle. Les émissions actuelles de polluants majeurs de notre entreprise sont équivalentes à 1/10 de celles de 2012. Dans le passé, on craignait de porter des chemises blanches, mais maintenant tout le monde porte essentiellement des chemises blanches et des salopettes bleues. Au cours des 10 dernières années, la capacité installée de production d'énergie éolienne et photovoltaïque dans le pays n'a cessé de croître. Dans le nord de la Chine, autrefois connu pour son smog, la capacité a été multipliée par 4 en 10 ans. Par ailleurs, la capacité installée et la production d'énergie renouvelable du pays se sont classées au premier rang mondial au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, pour 3 kWh d'électricité consommée en Chine, en est de l'électricité propre. Depuis 2018, les recherches sur Internet concernant les niveaux de smog continuent à baisser. Avec l'amélioration de la qualité de l'air, de plus en plus de gens choisissent de sortir et de faire des choses comme regarder les étoiles.